Hey, salut tout le monde, comment vous allez? Moi ça va très très bien, là il est tôt le matin, je suis bien réveillé, il y a tout qui va bien, c'est parfait. J'espère que pour vous aussi, donc on va commencer ce petit tuto dans la bonne humeur. On est bien, on est potes. Ah oui, au fait, petite parenthèse, ce tuto est fait pour les personnes qui sont soit hébergées chez Orange ou chez Free, et peut-être d'autres, mais pour l'instant c'est les seuls que je connais qui ont ce problème. Voilà, fin de la petite parenthèse. Non, tout simplement, je fais ce petit tuto parce que j'ai eu quelques petits retours suite à ma vidéo qui a plutôt bien marché, ma vidéo sur le serveur Vanilla Minecraft sur son PC, qui a déjà plus de 200 vues, donc déjà merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je vais vous mettre la vidéo là, vous savez, je sais plus, c'est là-bas au fond là, voilà, c'est ça. Là-bas au fond, pour la petite vignette, enfin pas la petite vignette, le petit i, l'information. Je vais vous mettre la vidéo en question. C'est pour tout simplement, comme je l'ai dit en début de vidéo, installer un serveur Minecraft sur son propre PC et qui est accessible depuis partout, donc tu peux faire jouer tes potes avec toi. Et sur cette vidéo, il y a un problème qui s'est posé. J'ai eu plusieurs retours, comme j'ai dit, et un des retours parle des IP dynamiques. Alors, qu'est-ce que c'est les IP dynamiques? Dans ma vidéo, j'ai parlé d'une correspondance. En gros, je vous ai fait une sorte de métaphore, une image, une définition en image. Comme quoi, les box, c'était des personnes et qu'elles avaient des noms, elles pouvaient avoir des surnoms, voilà. Les noms correspondaient aux IP et les surnoms correspondaient aux noms de domaine. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est une IP dynamique? C'est comme si une personne, donc notre box, changer de nom régulièrement pour pas se faire reconnaître. Donc forcément, elle change d'IP, du coup, comme j'ai dit, elle change de nom, elle change d'IP. Ça veut dire que du coup, on peut pas directement se connecter en mettant comment dire, l'adresse IP qu'on a, parce que sinon c'est hyper chiant et ça fait tout bugger. Parce que du coup le serveur reconnaît pas l'adresse IP statique et du coup il dit ah bah il n'y a pas de serveur sur cette adresse IP, ça marche pas, y a pas, cette personne n'a pas de serveur sur elle, du coup ça marche pas. Or, il y a un moyen de détourner ça, c'est le système des Dynamic DNS, donc des Dynamic Domain Name Server. En gros, on va donner un nom de domaine, comme je dis, donc un surnom à notre box, et ce surnom, en fait, il a la capacité d'aller récupérer l'adresse IP courante de notre machine. Donc ça veut dire que même si elle change, en fait, il y a un logiciel qu'on va devoir installer sur notre ordinateur qui permet de récupérer l'IP. Elle l'envoie sur le site où on a pris le dynamic DNS, le nom de domaine, notre surnom. Et à partir de ça, eh ben lui il va dire dans tous les cas, si on appelle mon surnom, ben moi je vais renvoyer vers la bonne IP qu'on m'a renvoyée, l'IP courante quoi de notre ordinateur. Et alors, pour ce faire, tout simplement, c'est pas très compliqué. La théorie est plus difficile que la pratique, même si la pratique est un peu longue. Pour ce faire, ben, vous voyez, déjà, je vais vous montrer, il y a ça là. Et il va falloir aller justement sur ce truc d'ANDNS. Mais d'abord, je vais vous montrer comment créer un compte, parce qu'il faut créer un compte sur un site web qui va nous permettre de créer un domain name server gratuitement. Parce que dans la vidéo précédente, je vous ai dit, oui, il y a des gens qui vont acheter des droits pour pouvoir mettre un surnom sur leur nom. Nous, les Dynamic DNS, comme c'est un service qui est plutôt souvent utilisé, et ben, il y a des services, des sites web qui proposent ça gratuitement en fonction d'une certaine pratique. C'est-à-dire que vous allez devoir tous les 30 jours réactiver votre nom de domaine. Alors c'est chiant, mais c'est mieux que de payer parce que sinon c'est 33 euros à l'année, je crois. Pour ceux qui veulent payer, ils peuvent, hein. 33 euros à l'année, voilà. Mais sinon, c'est tous les mois, il y a un mail qui vous est envoyé et vous devez réactualiser votre contrat. Bon, tout simplement, on va aller sur NoIP. Qu'est-ce que c'est NoIP? C'est un site qui permet d'avoir regardez, hop, Create your free hostname now. Donc on peut créer des noms de domaine dynamiques. Alors, par exemple, là on va mettre, je sais pas, Joker Grizzly. .ddns.net, ça c'est très bien.
Et on fait sign up. Et là, il me dit quoi? Ah bah, il faut que tu me renseignes une adresse mail. Il faut que tu me renseignes une adresse mail. Donc là, tout simplement, je vais créer mon compte. Et écoutez, je vous retrouve juste après. Je vais mettre un petit accéléré. Et puis voilà. C'est parti. Voilà. Donc là, je sais pas si vous avez pu voir à peu près dans l'accéléré. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli les informations. Je suis allé sur ma boîte mail parce que j'ai reçu un mail qui me demande de confirmer mon compte. Et dès que j'ai reçu mon mail, j'ai appuyé sur le lien. Et évidemment, ça m'a donné sur la page qui était juste avant, où j'ai juste cliqué sur Get Started with Dynamic DNS. Et ça m'a amené ici. Donc, je vais vous parler un peu de l'interface qui se passe ici. Tout simplement, la première fois que vous venez, il y a directement cette petite, ça on va l'enlever, cette petite fenêtre qui s'affiche juste devant vous. Ajoutez un nom d'utilisateur et une question de sécurité pour compléter votre compte. Donc là, il faut le faire plutôt, c'est recommandé. Donc là, vous allez ajouter un pseudo, enfin un nom d'utilisateur, je veux dire. Moi, évidemment, hop, Joker Grizzly, save. Tac, ça c'est bon. La question de sécurité, on va par exemple... what is your pest name? Ça, je m'en souviendrai toujours. Mon beau, mon magnifique chien. Bon, une fois qu'on est de retour sur le dashboard, il y a des petits problèmes de username pendant que je l'ai fait, mais bon, c'est pas très grave, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, mais c'est pour des questions de sécurité, c'est mieux. Quand vous voulez vous connecter, vous mettez juste votre username. Même si on verra que par la suite c'est un peu biaisé, mais c'est pas grave. Donc là, une fois qu'on est sur le dashboard, si vous avez le même problème que moi, vous pouvez tout simplement cliquer sur Cancel au lieu de Add Now. C'est comme je vous disais, comme c'est pas obligatoire, et ben vous pouvez détourner ça. Et ensuite, vous allez pouvoir voir que il y a un Active Host Name. Si on n'a pas, de toute façon, il y a de quoi ajouter. Donc là, il y a Add Host Name. Voilà, vous donnez votre nom, là, vous mettez ce que vous voulez, une adresse. Mettez, je sais pas, moi j'ai mis Joker Grizzly. Vous voyez Joker Grizzly DDNS.net. Parce que du coup, vous allez devoir choisir parmi toutes ces extensions. Donc ça, DDNS.net, en fait, on sait que c'est NoIP qui loue cette partie de l'adresse. Donc c'est ce qui fait que c'est gratuit, c'est un service gratuit parce que ça leur fait de la pub en fait. Et du coup, eux, enfin, je veux dire, les autres personnes, quand elles vont voir DDNS.net, elles vont rechercher ça et elles vont voir que c'est NoIP. Donc, cette publicité qu'on leur fait en prenant un nom de domaine chez eux, et ben, c'est ce qui permet de rendre le service gratuit. Du coup, c'est une contrainte, mais c'est une bonne contrainte, je trouve. En plus, c'est pas hyper moche DDNS.net. Donc moi, j'ai mis Joker Grizzly, donc ça va me faire une adresse, comme j'ai dit, en jokergrizzly.ddns.net. Voilà. Donc, comme vous voyez, là, il n'y a pas de dynamic update. Donc, en gros, c'est pas encore en place. J'ai créé le nom de domaine, mais il n'est pas du tout encore en place. Le nom de domaine dynamique, d'ailleurs. Donc là, je vais aller sur le mien, et vous voyez, c'est en orange. Et là, il me dit, oui, no dynamic update detected. Donc, j'ai pas encore fait d'update, j'ai pas encore actualisé mes informations sur ce nom de domaine dynamique. Et tout ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va cliquer sur Configure Now. C'est aussi simple que ça. Donc là, on choisit son hostname qu'on veut configurer. Moi, c'est celui-là, puisque j'en ai qu'un. Donc, comme j'ai dit dans la petite parenthèse au début de vidéo, ce problème concerne particulièrement Orange et Free. Parce que Orange et Free, en ce moment, c'est-à-dire que on arrive à un moment de l'internet, comme on dit, où il n'y a plus de noms disponibles, parce que il y a un certain nombre de noms disponibles en fonction de la séquence de chiffres, et il y a tellement d'appareils qui sont connectés qu'il y en a de moins en moins des noms. Du coup, c'est cette histoire de passer d'IPv4 à IPv6. IPv6 c'est bien plus long, il y a bien un plus grand nombre de chiffres, donc le nombre de possibilités de chiffres différents, de nombres différents, pardon, il est plus grand.
IPv4, il y en avait moins et ça commence à arriver à sa fin là. Donc, ce qui est fait, les histoires d'IP dynamiques, c'est qu'à chaque fois que il y a une IP qui se libère ou qu'il y a une IP qui était déjà libre, en fait, ça va changer son IP pour essayer d'avoir en fait une dynamique qui fait que on utilise les adresses IP qui sont disponibles et on n'essaie pas d'avoir une IP statique parce que sinon ça baisse le nombre d'IP disponibles. Donc, je disais, ces problèmes sont principalement présents chez Orange et Free. Vous pouvez demander tout simplement à avoir une IP statique. C'est déconseillé pour des questions un peu de sécurité, mais bon, c'est pas hyper dangereux, mais c'est déconseillé. Voilà. En général, si vous faites ça, c'est que vous devez savoir ce que vous faites. Et moi, je vous le conseille pas spécialement. Mais après, si vous faites vos recherches et que vous pensez que c'est bien, vous pouvez le faire. Donc, comme j'ai dit, Orange et Free. Donc là, par exemple, si on tape Livebox, vous voyez là, il y a marqué Orange Livebox, donc il suffit juste de cliquer. Si vous avez Freebox, je vous avoue que j'ai pas trouvé la router brand, là, donc la marque de votre routeur. Du coup, vous pouvez le laisser vide. En fait, NoIP va se charger de trouver quelle est la marque de votre routeur. C'est pas très important, c'est juste un petit plus. Donc vous avez juste à dire pourquoi vous voulez faire ce dynamique DNS. Et là, vous pouvez voir qu'il y a marqué Minecraft Server, par exemple. Mais après, il y a d'autres raisons, évidemment. Mais... donc, c'est Minecraft Server. On fait Next Step ensuite. Si vous avez Orange, n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est le Livebox Orange pour le routeur brand. Est-ce qu'il y a toujours un computer running on your network? Donc ça dépend de est-ce que dans votre réseau, c'est-à-dire dans votre maison, est-ce qu'il y a, il y a un ordinateur qui tourne en permanence ou pas? Moi, par exemple, il n'y en a pas. Est-ce que je peux me connecter sur le device? Oui. Donc là, maintenant, on peut aller soit regarder le guide de configuration, soit on fait Next Step. Et là, on passe au port forwarding. Donc là, il nous donne le port par défaut des Minecraft serveurs. Nous, le problème, c'est que c'est pas le même. Mais on va pouvoir changer ça par la suite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fait Next Step. Voilà. Et comme je vous ai dit, on peut le changer. Nous, on est sur le 25.56.7. Donc, voilà. Checkport 25.56.7. One problem later. Donc là, évidemment, pour changer, j'ai encore eu des problèmes. Mais c'est pas grave parce que nous, dans notre vidéo, on est sûr d'avoir ouvert ce port. Et je sais pas pourquoi il n'arrive pas à détecter que notre port est ouvert. J'ai essayé d'ajouter une règle, mais il le reconnaît toujours pas. Bon, nous, et personnellement, moi aussi, je suis sûr et certain que c'est ouvert. Donc, je peux faire skip this test. Voilà. Et donc là, une fois qu'on est ici, et bah tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est télécharger le petit logiciel dont je vous avais parlé juste avant, qui permet d'envoyer l'adresse IP à ce site-là. Et pour ça, il suffit d'aller sur le côté dans la catégorie Dynamic Update Client. Pour ça, vous avez juste à télécharger le duck, donc ça s'appelle duck. Hop là, dans le duck, on enregistre le fichier. Parfait, ça c'est fait. Et on le lance tout simplement. Donc là, bon, vous lisez à peu près, si vous voulez, les règlements ou pas. Pareil que pour le serveur. Hein. Vous installez, et là, ça prend 2 secondes et demie, exactement. Là, on peut lancer Duck, et du coup, on peut le lancer en arrière-plan. One problem later. Donc, on se connecte. Et là, il suffit simplement de sélectionner ton DNS pour lui dire tu vas envoyer à qui mon adresse IP courante. Tu l'envoies à ce dynamique DNS. Hop là, save. Et là, c'est bon, c'est fait. Là, ce qui va se passer, c'est que toutes les 5 minutes, comme vous pouvez voir, là, il y a un countdown, un compteur qui se décrémente, donc qui est réduit. Et toutes les 5 minutes, il va renvoyer l'adresse. Donc voilà, il va renvoyer et c'est ce qui permet de faire en sorte que tout le temps, votre nom de domaine, eh ben, il soit à jour sur l'adresse que vous avez. En général, toutes les 5 minutes, ça suffit. Et si jamais vous avez un problème, il ne faut pas spammer, mais vous pouvez tout simplement faire refresh now et ça va le refresh.
Une fois que votre nom de domaine est lancé, il reste qu'une seule étape, c'est de retourner sur votre page de gestion, d'administration de votre box. Je vais essayer de mettre des images un peu parlantes comme dans le tuto sur là où il faudra cliquer pour accéder à vos paramètres de dynamique DNS. Donc là, vous allez là. Moi par exemple, j'ai désactivé. Hop là, je le mets en on. Et il me suffit juste d'ajouter mon service. Ici, mon service était chez NoIP. C'est une adresse IPv4. Le nom de domaine, c'est Joker grizzly.ddns.net. Ok. Là, je rentre mon nom d'utilisateur. Hop là. Et voilà. C'est bon. Là, il a détecté que sur mon compte avec mes identifiants que j'ai remplis, il y a une redirection vers mon adresse sur ce nom de domaine. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de lancer Minecraft. Hop là, on fait jouer. Je vais lancer mon serveur. Tac. Hop là. Je lance le start. Ça vous permet du coup, évidemment, de ne pas vous connecter sur votre serveur avec des chiffres, des adresses IP, mais avec un surnom et pas un nom, enfin bref. Ça amène des choses qui sont plus belles parce que c'est plus sympa de marquer jokergrizzly.ddns.net que son adresse IP, et vous comprenez un peu moins les choses. Attaque multiplayer, donc on peut voir que là, c'était mon serveur que j'avais fait. Donne. Et du coup, si on ajoute un serveur en disant jokergrizzly.ddns.net, hop là, 2.2557, boom. Et voilà, tout simplement, on est bon parce que notre serveur, notre IP, on lui a donné un surnom qui est jokergrizzly.ddns.net. Et il suffit juste de lui spécifier le port sur lequel notre serveur tourne. Et c'est bon. Et là, vous n'avez plus de problème d'IP dynamique. Vous pouvez vous connecter parce que votre surnom est connu pour refléter votre nom. Donc quand on appelle votre surnom, c'est comme si on appelait votre nom. Et même si votre nom échange, et ben il y a un logiciel qui permet d'envoyer votre nom et qui dit bah, ce nom là maintenant ça correspond à ce surnom là. Votre surnom il change pas et on dit ah ben ce surnom là à quoi il correspond déjà, il correspond à ce nom là. Ah ça a changé, c'est pas grave, ce surnom là il correspond à ce nom là maintenant. Donc là il y a tout qui est bon et vous pouvez tout simplement vous connecter. Hop. Et voilà, tout est bon. Tout est parfait. Je crois qu'on a fini pour ce petit tuto du coup. Hein. C'est des petits tutos qui sont au fur et à mesure, qui sortent au fur et à mesure en fonction des retours qu'on fait. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me faire des retours. Vous voyez que je suis plutôt réactif. Je pense que du coup la prochaine vidéo se fera sur Essentials, mais j'ai encore je me pose des questions en fait. Notamment, d'ailleurs, si vous voulez répondre en commentaire, moi ça m'arrange. Est-ce que c'est mieux pour vous que je vous mette la configuration des fichiers et pour chaque configuration, pour chaque ligne que j'explique, je vous explique en théorie et après je vous mets directement un petit espace vidéo où je vous montre ce que ça donne en jeu, ou alors je vous explique toutes les lignes du fichier et ensuite je vous montre toute la vidéo d'un coup. Sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients pour chaque, c'est que la première méthode, vous allez être coupé dans la compréhension du fichier à chaque fois par une petite vidéo qui montre ce que ça répercute en jeu. Et la deuxième, c'est que vous allez devoir attendre toute la fin, toute l'explication de tout le fichier avant d'avoir les résultats. Et est-ce que vous voulez voir les résultats? Ça, il me semble que c'est une question qui est plutôt, comment dire, évidente. La réponse est évidente. Mais il y a certaines personnes qui pourraient juste vouloir l'explication et qui se doutent de ce que ça va faire dans le jeu. Donc voilà.
Je suis en train de me poser cette question et ça me prend du temps parce que j'essaie de faire les choses bien. Et j'avoue que là j'ai un petit bug, je sais pas entre les deux ce qui est le mieux. Donc si vous pouvez m'aider, ça m'arrange. Je vous mettrai un petit sondage juste en haut. Et puis voilà, ça me paraît pas mal. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé si vous avez eu des problèmes avec Free ou avec Orange. Peut-être d'autres services aussi, je suis pas au courant de tout. Moi j'ai eu des problèmes avec Free et avec Orange. Donc j'espère que, comme j'ai dit, ça vous aura aidé. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous faites attention à vos proches, personnes qui sont fragiles et âgées. J'espère que vous respectez le confinement, ça c'est important. Et puis, écoutez, ciao les gamers.